Bien, bonjour, je voudrais vous présenter mon livre « Dépasser les antagonismes interculturels, un défi vital pour le monde ». Il y a 2 ans, j'ai écrit Contes et récits imaginaires de Bretagne intérieure qui traitaient de la culture de ma famille, celle qui m'avait été enseignée et qui m'a marqué pour la vie. Et puis entre-temps, j'ai eu une longue réflexion à partir de ce que m'ont appris les gens que j'ai rencontrés en travaillant pendant 30 ans en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie, dans une trentaine de pays différents, et dans lesquels j'ai rencontré des gens qui avaient des façons de voir les choses et des façons de vivre différentes de celles auxquelles j'étais accoutumé. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis, ces derniers temps, j'ai constaté que je me heurtais souvent à des antagonismes entre des gens qui n'avaient pas la même origine, les mêmes religions, des gens de sexes différents et différentes caractéristiques qui les amenaient à s'opposer en fonction de leurs convictions personnelles. Je me suis demandé, mais est-ce que c'est inéluctable? Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, mais non, les cultures des gens dépendent au moins autant de leur adaptation aux exigences de vie de leur environnement. Alors, quand le contexte se transforme, les cultures se modifient. On l'a bien vu d'ailleurs au cours du siècle dernier avec l'industrialisation. Les manières de penser au XIXe siècle chez nous ne sont pas les mêmes que celles du début du XXe siècle et d'aujourd'hui. Les modes de pensée des gens s'adaptent aux environnements dans lesquels les gens évoluent. Alors ça m'a conduit à une réflexion. Cette réflexion, c'était « mais aujourd'hui et demain, qu'en sera-t-il » Aujourd'hui, nous faisons face à un certain nombre de défis qui sont des défis un peu particuliers dans la mesure où tous les hommes de la Terre y sont confrontés en même temps. Et ces défis sont gigantesques. Je prends 3 ou 4 exemples. L'écologie. La pollution n'a jamais été arrêtée par les frontières. La maladie. Le Covid-19 en est l'exemple. Le développement de la démographie de la Terre et l'épuisement des ressources d'une Terre dont la taille est limitée en face d'une population grandissante. Tout ça, c'est des défis vitaux et auxquels on est confrontés tous ensemble. Je pourrais rajouter des choses moins connues. L'évolution de l'économie, la financiarisation de l'économie, avec l'évasion fiscale, avec les circuits du blanchiment, avec les marchés financiers mondiaux que plus personne ne maîtrise. Nous sommes donc confrontés à des défis auxquels tous les peuples sont confrontés en même temps et tous les peuples ne pourront les résoudre de manière unitaire. On le voit bien avec le Covid, il n'y a pas une seule nation, même la Chine, au monde qui soit capable de surmonter un tel défi. D'où ma conclusion de cette réflexion, nous sommes condamnés à devoir nous entendre. Alors quand je dis ça, il y a un certain nombre de gens qui me disent « mais c'est de l'utopie complète ça !» Les gens ne sont jamais entendus. Et je crois que pour cette réflexion, je la comprends. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu des affrontements. Il y a toujours eu des affrontements de point de vue, de conviction. Il y a toujours eu des affrontements d'égoïsme, avec certains qui essayaient de s'approprier plus que les autres. Il y a eu des affrontements de rapports de pouvoir, avec certains qui essayaient de dominer les autres. Ça existera toujours. J'en conviens volontiers. Mais nous sommes contraints aujourd'hui de nous entendre malgré ça. On est contraints de s'entendre et ce n'est pas impossible. Ça fait quand même 3/4 de siècle qu'on arrive à ne pas avoir reproduit de guerre mondiale. L'Europe n'avait jamais été aussi longtemps en paix. Les hommes prennent conscience de cette nécessité de faire face aux menaces auxquelles ils font face ensemble. Et donc mon livre est en quelque sorte une réflexion sur tout ça qui aboutit à essayer de montrer qu'à condition de partager quelques valeurs, pas très nombreuses et pas très complexes, mais pensées de manière équilibrée, on doit pouvoir arriver à s'entendre. On doit pouvoir arriver à s'entendre sans rien renier
de ses convictions personnelles et en étant à l'écoute et prêt à coopérer avec ceux qui peuvent avoir des convictions différentes.